Voilà, donc je reprends la démarche sur les primitives évoquée dans, dans une autre vidéo où on va tout simplement trouver la primitive qui vérifie une condition initiale. Donc là, un exercice encore assez simple. Donc le calcul en lui-même va être relativement aisé, il n'y a pas de souci. C'est juste pour pratiquer la démarche et bien compris sans être dans la difficulté des calculs techniques. Donc ici, on considère un polynôme f de x égale à 6x carré plus 4x plus 3. Donc la démarche qu'on va faire en 3 points, c'est la démarche qu'on avait déjà vue. On va déterminer une primitive. On va en déduire toutes les primitives grâce au fait qu'il suffit de rajouter une constante. Et grâce à la connaissance de toutes les primitives, parmi toutes les primitives, il y en a une seule, on a vu dans le cours, qui a unicité lorsqu'on impose une condition qu'on appelle condition initiale. Voilà, petit a, donc primitive de particulière, ici je vais noter grand fp, définie par grand fp de x, qui est donc une primitive de 6x carré plus 4x plus 3. Donc ici on a, donc je rappelle, 6 qui va multiplier x au cube sur 3, qui est une primitive de la fonction carré, plus 4 facteur de x carré sur 2, primitive de x qui est donc x carré sur 2, plus 3x. Donc voilà, je prends celle-ci, je simplifie quand même, ce qui nous fait 2x cube, plus 2x carré, plus 3x. On vérifie toujours en dérivant s'il n'y a pas eu d'erreur de calcul sur les constantes. Donc si vous dérivez cette fonction primitive de petit f, vous devez trouver petit f bien sûr. Donc 2 fois 3x carré, ça nous fait bien 6x carré, 2 fois 2x, c'est bien 4x, et plus 3 fois 1, donc ça fait 3. Donc on est bien d'accord qu'on est sur une primitive. Donc dans la question B, on en déduit toutes les primitives, que je noterai grand F. Donc grand F de x est donc égal à, ici, 6x, donc notre primitive particulière, 2x cube plus 2x carré plus 3x, plus n'importe quelle constante. D'accord? Donc ça c'est sûr, on est sur R ici à chaque fois, hein. On travaille sur R, et on précise bien où C est une constante. Et le dernier point, parmi toutes ces primitives, il y en a une seule qui doit vérifier que l'image de 2 égale à 5. Donc on n'a plus qu'à, entre guillemets, injecter x égale à 2 dans l'équation qui est là, et le résultat donner 5, ce qui va imposer une condition à C qui est unique. Donc on a juste à faire 2 fois 2 au cube, plus 2 fois 2 au carré, plus 3 fois 2, plus une constante, C, et c'est égal à 5. Donc on obtient une équation dont l'inconnu est C, et cette équation ici, qui est du premier degré, possède une seule solution. Donc ce qui impose bien à l'unicité de la primitive. Donc maintenant on n'a plus qu'à faire les calculs. Donc là 2 fois 2 au cube, ça nous fait 2 fois 8, plus 2 fois 4, plus donc 6, plus C égale à 5. Donc ce qui est équivalent donc à 16 plus 8 plus 6 plus C égale à 5. Ce qui nous donne donc ici 16 et 8, 24, plus 6, 30. Donc ça nous fait 30 plus C égale à 5. Donc j'en déduis que C est égal à 5 moins 30, ce qui nous fait moins 25. Je conclus que grand f de x est donc la fonction définie de façon unique par 2x cube plus 2x carré plus 3x moins 25. Voilà. Donc tout ça pour tout x appartenant à R. Donc si on a quelques secondes, on prend le temps de vérifier que la condition initiale est vérifiée si jamais on a un petit doute sur le calcul qui a été fait. Donc je rappelle qu'il suffit de remplacer par 2. Ici, calcul image 2, vérifier que ça fait bien 5. Donc si on refait le calcul là, on retrouvera le calcul qu'on a fait là, 2 fois 2 au cube, donc 2 fois 8. Donc 16, 16 plus 2 fois 2 au carré, donc 16 plus 8, 24. 2 fois 3, 6, 24, 6, 30, 30 moins 25, 5. Voilà, donc c'est tout bon et la dérivation a été vérifiée. Voilà pour cet exercice 2. A tout à l'heure pour l'exercice 3.